C'est un format déjà, avant tout, je trouve ça très intelligent de faire cette course pour ramener les bateaux de la route du Rhum. Donc c'était vraiment ça qui m'intéressait au début. Après qu'on la fasse en équipage, du coup ça a été l'occasion de la faire à 3. Donc j'ai mon équipier habituel avec qui j'ai fait la Jacques Vabre, etc. Et plein d'autres courses. Et là sur la première étape, on a Lionel Carrels qui est mon directeur d'agence en fait de côté Fortil, qui est mon employeur et sponsor. Et Christophe Fialon du coup qui est mon équipier de toujours quelque part. Et ensuite aux Açores on va changer et c'est ma compagne Agnès Menu qui remplacera Lionel pour faire la dernière partie. Elle, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas fait de grandes courses. Elle avait fait une mini qui était arrivée en Martinique. Donc ça va être aussi sympa. 3 c'est bien et ça peut permettre. Le bateau est assez confortable. C'est quand même Spartiate, mais globalement à 3 on ne se gêne pas, à 4 on commence à se gêner, puis le bateau devient lourd. Là il faut quand même imaginer que le bateau il vient de quand même faire une route du Rhum, donc il est quand même fatigué. Nous on va quand même y aller de manière très sage, enfin comme un peu toujours, mais et ça paye plutôt bien, mais de manière relativement sage, parce que l'objectif c'est quand même d'amener le bateau en face, quoi. Enfin, il y en a un principalement qui va être Yoda, donc le numéro 65, qui est la même carène que nous. Après il est un peu plus puissant, donc sur le papier il est censé aller plus vite. Mais voilà, ça va être vraiment le concurrent classique. Et après, l'idée c'est d'aller mettre le maximum de bateaux. Donc s'il y a des zones où il n'y a pas trop de vent, on peut peut-être s'en sortir, mais globalement on sait que si on finit mieux que 12e, ça sera bien, quoi. C'est intéressant, mais c'est un schéma nouveau. J'avais fait une transat retour en partant du Brésil, mais j'allais à Madère, donc en fait on avait fait du pré serré. Là c'est un peu différent et nous globalement on va quand même être un peu, on va aller jouer là où le bateau est bon, quoi. Donc on va pas faire du reaching à fond, ça sert à rien. Donc on va tenter des routes un peu plus proches du vent et on verra ce qui se passe, mais globalement ça va être ça la stratégie, quoi. Je connais les Açores, ça a été justement ça a été la première course que j'ai faite avec Christophe Fialon pour se qualifier pour la Jacques Vabre, et j'étais jamais allé auparavant à Horta et du coup très, très content, ouais, j'avais envie d'y retourner, donc ça aussi vraiment. Donc là le seul risque c'est de se dire il ne faut pas qu'on prenne trop de retard pour pouvoir profiter de l'escale, quoi. Donc, sinon on risque de pas beaucoup en profiter, quoi.